Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ALV, le numéro 8, où on va parler des 20 ans de WordPress. Parce que oui, aujourd'hui, WordPress fête ses 20 ans. Que de temps passé. Parce que 20 ans, ouais, c'est... Je me souviendrai toujours de... Quand j'étais plus jeune, il y avait le... C'est même pas un DVD, je crois, c'était sûrement une cassette, ou je sais plus ce que c'était, mais en gros, il y avait, pour ceux qui ont un certain âge, il y avait les Guignols de l'info, et ils avaient sorti un truc qui s'appelait Putain 15 ans, qui récapitulait un petit peu des sketchs qui avaient été faits et tout ça. Mais là, pour WordPress, c'est vraiment putain 20 ans. Ça fait 20 ans que ça a été lancé. Encore 2003. Je vais pas vous refaire toute l'histoire de WordPress, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais du coup, je tenais à prendre un petit peu de temps pour parler avec vous de WordPress et surtout de son avenir, parce qu'on a déjà parlé de son passé. Mais ça serait bien d'imaginer quel va être l'avenir de WordPress. Alors, peut-être pas pour les 20 ans à venir, mais au moins pour les 5, 10 ans à venir. Et je pense que ça peut être super intéressant. Alors déjà, première chose, je suis un petit peu déçu parce que y a personne qui a deviné la boisson que je buvais lors du précédent ALV, donc qui était consacré à la suppression du blog. Il y a eu très très bon retour sur le sujet de cet ALV, mais personne n'a deviné ce que c'était. Alors maintenant je vais vous le dire, c'était du cidre tout simplement. Donc je vous rappelle le principe rapidement. Euh, Celui ou celle qui devine ce qu'il y a dans ce mug, eh bien, il gagne la formation de son choix sur le chaudron. Donc voilà, là, on vient même de sortir la formation sur la refonte de site WordPress, enfin l'atelier plutôt. Et donc voilà, si ça vous intéresse, devinez ce qu'il y a là-dedans. Et le premier qui devine dans les commentaires de la vidéo, eh bien, il remporte la formation de son choix, mais ça peut être une autre formation si l'atelier vous intéresse pas. Il y a CSS Express, il y a la formation freelance, il y a la formation Elementor, voilà, c'est comme vous voulez. Enfin bref, revenons à nos moutons et à l'avenir de WordPress. Alors, déjà, ce qu'on sait sur l'avenir de WordPress, c'est que, je vous en ai déjà parlé, hein, il y a les 4 phases, plutôt 4 comme ça, 4 phases du projet Gutenberg. Donc la première phase, c'était la sortie de l'éditeur de blocs, ça a priori vous connaissez. Deuxième phase, il y avait le fait d'avoir l'éditeur de site, de gérer tous les templates du site avec des blocs. Donc là, on a donc des thèmes maintenant, des thèmes conçus avec les blocs qui peuvent être personnalisés vraiment de A à Z sans aller dans le code. Encore, même s'il y a des choses à améliorer encore au moment où je tourne cette vidéo, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Je vous encourage à aller voir le thème Frost. Il y a aussi le thème Spectra One dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Voilà, il y a pas mal de thèmes là, il y en a à peu près 300 si je dis pas de bêtises. 300 thèmes basés sur des blocs qui sont disponibles. Donc ça commence à faire, c'est bien, ça progresse. Et on a donc une évolution de WordPress qui je trouve est passé d'un outil un peu plus pour geek à quelque chose qui s'ouvre au grand public. Maintenant on a la main sur le design. Donc ça, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a un moment donné, je pensais que c'était pas trop une bonne chose parce que quand on a la main sur le design, on peut vite faire n'importe quoi. Et je pensais que c'était mieux d'être cadré. Dans certains cas, je pense que c'est quand même bien, mais quand on a les compétences, eh bien, c'est quand même bien de pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'on veut sans avoir à bidouiller du code. Donc voilà, ça c'était la phase 2, éditeur de site. La phase 3, là, qui a débuté il y a peu, c'est la phase de la collaboration. Alors rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt collaboration dans le sens éditer un document à plusieurs, un petit peu comme sur Google Docs. Donc on va pouvoir aller sur des articles ou des pages et collaborer ensemble pour construire un contenu. On va pouvoir mettre des commentaires sur certaines parties d'un contenu, donc, ou sur un blog peut-être en particulier. Donc on pourra échanger aussi dans des fils de commentaires à ce niveau-là. Donc ça va être génial. Ils ont détaillé un petit peu tout ce qu'allait comprendre cette phase, mais ça va pas s'arrêter à ça en fait. Il va y avoir plein de nouvelles choses. J'espère qu'il va y avoir tout ce qui est lié aux notifications. Vous savez, toutes les notifications qui s'affichent en haut de l'écran de WordPress, là, quand vous avez, je sais pas, une licence à installer, des fois ça vous réclame de passer à la version pro, des fois ça vous réclame une note sur le répertoire officiel. Et ça, c'est d'un chiant, parce que ça s'accumule des fois, on a toute une tripotée. Et donc là, ils sont en train de bosser sur un système de notification donc qu'on aurait en haut à droite de notre écran pour lister les notifications, puis après on pourrait les cacher, etc. Donc ça serait beaucoup plus propre. Donc ça c'est un bon point. Il y aura aussi une refonte
du design de l'administration de WordPress qui serait à l'ordre du jour. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc de toute façon, là il y a la prochaine version de WordPress, la 6.3 qui arrive au mois d'août. Mais donc voilà, avec les prochaines versions de WordPress qui vont arriver, eh bien on va voir cette implémentation de la phase 3 qui va arriver. Et la phase 4, c'est l'ajout du multilingue en natif dans WordPress. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi super intéressant. Je pense pas que c'est quelque chose de super... comment dire, je pense pas que c'est quelque chose d'indispensable, mais a priori il y a peut-être une vision un petit peu qui va au-delà et qui fait que au final c'est une bonne chose. En tout cas voilà, c'est un petit peu comme si vous voulez le multisite. Le multisite c'est une fonctionnalité qui est avancée, qui n'est pas pour tout le monde. Pour faire une présentation rapide, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs sous-installation, enfin sous-site WordPress au sein d'une même installation de WordPress. Donc ça peut être très pratique dans le cas, dans ce qu'on appelle les usines à sites, c'est-à-dire qu'on a par exemple une organisation ou une association qui a une maison mère et qui a des antennes locales. Donc là on va avoir un site et donc on aura les sous-sites pour chaque antenne locale. Donc ça peut être très intéressant, ça évite de faire plein de sites différents. Et ce qui est bien, c'est que on peut mettre à jour les différentes extensions, le thème, etc. à partir d'un point central et ça se déploie sur tous les sous-sites. Donc bref, ça c'est une petite parenthèse. Revenons au multilingue. Alors je me disais que c'était pas forcément quelque chose de nécessaire, d'autant qu'il y a des extensions qui font plutôt bien le boulot. Donc là, la question, ça va être de voir comment ces extensions-là vont cohabiter avec cette future intégration du multilingue en natif dans WordPress. Donc voilà, très très curieux. Mais voilà, a priori ça sera plus 2024, peut-être 2025, on ne sait pas. 2023-2024, en tout cas, il y aura la phase 3 de la collaboration qui va arriver. Comment va se développer WordPress? Qu'est-ce qui va arriver? J'ai déjà noté plusieurs choses. Il y a notamment déjà l'intelligence artificielle qu'il va falloir peut-être intégrer dans WordPress. Alors il y a une agence qui s'appelle HumanMade qui propose des choses super intéressantes. Ils sont en train de bosser sur des blocs qui permettent de générer du contenu avec l'intelligence artificielle. Même chose avec des images. Je vous ai déjà parlé d'une extension qui propose ça, qui s'appelle AI Engine en français. Donc il propose des choses intéressantes. Il y a d'autres extensions concurrentes qui font ces choses-là. Après, avoir une intégration de l'intelligence artificielle directement dans WordPress, ça serait bien. Après, l'autre question qui se pose, c'est quelle intelligence artificielle? Est-ce que ça serait du ChatGPT OpenAI ou est-ce que ça serait vraiment des intelligences artificielles open source qui là, a priori, alors, je connais pas trop la question, mais ça serait quand même mieux d'avoir de l'open source plutôt que de passer par du Microsoft quoi au final. Donc ouais, voilà, pas mal de choses à creuser de ce côté-là, à voir comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans WordPress. Est-ce que ça va être intégré peut-être dans une phase 5? Il y a quelqu'un qui avait fait un article de blog là-dessus. Mais bon, ça nous laisse quand même un petit peu de temps avant d'y arriver. Mais voilà, en plus, ça va très très vite l'intelligence artificielle. Donc bon, je sais pas, il y a peut-être pas 2 ans on peut peut-être pas se permettre d'attendre 2 ans le temps que ça arrive, quoi. Donc à voir. L'autre chose que j'avais noté, c'est que les blocs, ça ressemble quand même vachement à ce que propose un service comme Notion. Puis il y a d'autres services concurrents. Mais Notion, c'est, on va dire, on peut faire plein de choses avec Notion. On peut faire de la prise de notes, mais on peut aussi faire des sites, on peut faire plein de choses. C'est pas un outil que je connais très très bien, mais je sais que on peut faire vraiment des choses très avancées. On peut avoir des tableaux qu'on peut filtrer, avoir une sorte de tableur qu'on va mettre, tableur filtrable, un petit peu aussi comme Airtable qui est intégré directement dans Notion. Donc, est-ce qu'il va y avoir des blocs comme ça qui vont être beaucoup plus avancés, qui vont être créés, alors peut-être via des extensions, et que voilà, on pourra se servir de WordPress, pas seulement en mode création de site web, mais peut-être en mode outil de prise de notes open source et qu'on installe sur un serveur et voilà, et du coup on est sur un truc gratuit et open source qui propose un certain nombre de fonctionnalités qui sont similaires à Notion, quoi. Mais peut-être que voilà, après il y a Matt Mullenweg, donc le cofondateur de WordPress, qui disait que il souhaite que WordPress devienne l'OS du web, donc l'operating system, donc le système d'exploitation du web, donc pour pouvoir créer un maximum de choses avec WordPress. Donc pas forcément des sites comme je vous le disais, ça peut être des applications, ça peut être voilà, vraiment pas mal de choses. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer dans les années à venir, mais ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que l'idée, si on veut essayer de pousser le truc un peu loin, c'est
d'arriver à avoir des solutions open source qui sont populaires et qui sont vraiment concurrentes des GAFAM, parce que voilà, on utilise tous Google, on utilise tous machin, mais voilà, on sait ce qui se passe avec les différentes problématiques, avec les données qui vont transiter aux États-Unis, etc. On sait pas trop ce qu'ils font avec. Donc, si on a une solution open source qui permet de faire des choses, je sais pas, on peut imaginer un Google Docs dans WordPress. Là, comme je vous le disais, il va y avoir la collaboration. Qu'est-ce qui empêche après d'avoir une espèce d'application Google Docs, Google Docs de documents, de traitement de texte dans WordPress? On pourrait imaginer ça. On pourrait aussi avoir le tableur, et puis si on déroule le fil, la présentation et même les dessins, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. On pourrait aussi avoir tout ce qui est hébergement de fichiers, avoir son petit Dropbox un petit peu. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle Nextcloud qui existe aussi, mais on pourrait avoir ça aussi sous WordPress. Alors ça pourrait être peut-être sous forme d'une extension, on installe ça, et puis ça nous met en place toutes ces fonctionnalités-là. Une autre chose aussi que j'avais vue, une problématique, c'est que en fait, avec WordPress, par exemple, on installe, je sais pas, un WooCommerce. Eh bien, en fait, on reste quand même dans WordPress. Alors, vous allez me dire, oui, c'est le but. Alors, je sais pas si je vais réussir à trouver les mots, mais est-ce qu'on pourrait pas, quand on installe certaines extensions, avoir vraiment toute l'interface qui change? C'est-à-dire, on a vraiment une application à part entière qui change. On a vraiment une application à part entière qui est créée. Là, pour revenir sur mon idée d'hébergement de fichiers un peu à la Dropbox, mettons qu'on installe ça. Alors, il faudrait que ça soit mono-utilisation aussi, hein, parce que sinon, peut-être qu'il y a moyen de combiner des trucs, mais imaginons qu'il y ait ça, une espèce de plugin pour faire son Dropbox avec WordPress. On installe ça et pouf, on n'a plus du tout l'interface de WordPress avec la barre latérale sur la gauche, le menu latéral, avec les articles, etc. Les pages, on n'a plus besoin de tout ça si on veut partir là-dessus, sur un service d'hébergement de fichiers. Et donc, auquel cas, il faudrait bien que cette extension-là qu'on installerait prenne la main sur tout ça et masque ou désactive toutes ces fonctionnalités qui seraient plus utiles pour l'usage qu'on voudrait faire de WordPress. Voilà, c'est un petit peu les idées que j'ai pour l'avenir de WordPress. Alors je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis preneur de vos idées pour voir un petit peu sur comment pourrait évoluer WordPress. Est-ce que pour vous, WordPress devrait se limiter purement et simplement à de la création de sites? Ou est-ce que, comme Matt Mullenweg, vous dites qu'il y a peut-être des choses à faire pour aller concurrencer les GAFAM et avoir des outils libres de droit pour concevoir des applications je sais même pas jusqu'où ça pourrait aller. Je sais qu'il y a des sites un peu comme il y a des services comme Bubble qui permettent de faire vraiment des sites assez avancés. Est-ce que WordPress ira jusque là? J'en sais rien. Faut pas que ça devienne une usine à gaz non plus. C'est toujours ça le truc, c'est que quand on empile les fonctionnalités les unes sur les autres, eh bien ça peut poser des soucis parce que il y a trop de trucs, on sait pas où on en est. D'où cette idée là de partir sur ok, j'ai envie de faire ça avec WordPress, et hop, il y a tout qui est retravaillé pour qu'on ait quelque chose de propre pour l'usage qu'on veut en faire. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de tout ce que je vous ai partagé en commentaire. Dites-moi aussi comment vous voyez l'avenir de WordPress. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez bien voir dans WordPress? Est-ce que vous pensez que WordPress devrait se limiter à de la création de sites, tout simplement, ou est-ce que WordPress devrait se développer dans d'autres horizons pour proposer des applications, je ne sais pas, plein de choses. Donc voilà, je suis très curieux d'avoir votre retour. Désolé aussi pour je suis un peu patraque là, donc j'ai un petit peu moins d'énergie, mais je tenais vraiment à tourner cette vidéo pour vous parler de tout ça, et puis pour souhaiter un très bon anniversaire à WordPress aussi. 20 ans quand même, ça se fête, donc bon anniversaire WordPress. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très très bientôt, et voilà, bon anniversaire WordPress. Je trinque, mais ce n'est pas du champagne. Et voilà, celui ou celle qui trouve ce qu'il y a à l'intérieur gagne la formation du chaudron de son choix. Et voilà, j'espère que pour le prochain ALV, quelqu'un aura trouvé. Voilà, allez, à très bientôt, et prenez soin de vous.